chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu nous as parlé tout au long de cette semaine, de la semaine d'avant, de nos cœurs qu'il nous fallait impérativement changer. Nos cœurs qui devaient te plaire, nos cœurs qui devaient te chercher, nos cœurs qui devaient languir et soupirer après toi. Nous pouvons venir à l'église tous les jours, mais ne jamais chercher Dieu, ne jamais trouver le cœur de Dieu. Y a-t-il quelque chose de plus important ici-bas sur la terre que de connaître Dieu, de vivre Dieu, d'expérimenter, de manifester, de chérir le cœur même de Dieu notre Père, qui nous a tant aimés, qu'il a donné le Christ Jésus de Nazareth, afin que quiconque croit ne périsse point. Y a-t-il quelque chose qui soit plus important que la personne même de Dieu notre Père et que la personne même de Christ Jésus de Nazareth? Nous voulons te dire que ni rien, nul ni personne n'est comparable à toi. Alors merci de ce que tu nous mets à cœur de te chercher. Tu nous mets à cœur de te connaître. Tu nous mets à cœur de t'honorer. Seigneur, c'est toi que nous voulons honorer. Nous ne venons pas ici pour le pasteur. Nous ne venons même pas ici pour nos frères et pour nos sœurs. Nous venons ici pour apprendre à connaître Dieu, pour apprendre à chérir Dieu, pour apprendre à penser comme Dieu, à agir comme Dieu, à faire comme Dieu. Pas pour que nous soyons vus, mais pour que le nom du Seigneur soit vu, soit célébré, soit exalté, soit adoré. Notre Père et notre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons te dire ce matin merci. C'est aujourd'hui le jour que le Seigneur a fait et il est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous voulons te dire merci pour hier, pour tout ce qui s'est passé hier, jusqu'à hier. Nous voulons te dire merci. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, le jour que le Seigneur a fait. Et il est pour nous un sujet de joie, de gratitude. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de découvrir, de connaître davantage, de sonder davantage, de nous améliorer, de laisser Dieu nous transformer par sa parole. Alors merci pour hier, mais merci surtout pour aujourd'hui. Nous te célébrons, nous te reconnaissons. Apprends-nous à avoir des cœurs qui te cherchent, des cœurs qui désirent te faire plaisir. Pas des cœurs qui mettent des masques, mais des cœurs qui sont transparents et ouverts devant Dieu, à la lumière de ta parole, à la lumière même du Saint-Esprit. Apprends-nous à t'honorer en tout temps. Apprends-nous tes voies. Excellent Père de grâce et d'amour. Personne n'est comparable à toi. Merci, merci. Apprends-nous à te chercher. Voilà pourquoi ce matin, au plus profond de mon cœur, je m'interroge et je dis simplement, comment puis-je décrire un Dieu si indescriptible, si indescriptible? Comment expliquer l'amour de Dieu, un amour si inexplicable? Je ne trouve pas les mots. Je ne trouve point les mots. Comment pourrais-je décrire? Comment expliquer Dieu? Comment peux-tu parler? Un amour, un Dieu si indescriptible. Comment pourrais-je expliquer? Comment expliquer un amour si inexplicable? Un amour si inexplicable. Non, 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 je ne sais comment le dire. Non, je ne trouve pas les mots. Voilà pourquoi je veux te dire simplement, oh, par un soupir inexprimable, je pousse un soupir simplement. Tu m'as dit de te chercher, tu m'as dit de t'invoquer. Voilà pourquoi je veux dire, oh, 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 oh. C'est un soupir, mon cœur tu m'as enseigné tes voies, enseigne-moi encore tes voies. Voilà pourquoi je veux dire, oh, chercher. Voilà pourquoi je veux
matin, mon Père. Mon âme a soif du Dieu vivant, comme une biche soupire auprès des eaux. Mon âme a besoin du Dieu vivant. Mon âme a besoin de crier. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Voilà pourquoi je te cherche, toi. Toi qui es la passion de mon cœur. Toi qui es tout beau. Toi qui es le créateur des cieux. Le créateur de l'univers. C'est toi que je veux. Le pasteur ne peut pas m'aider. Un homme ne peut pas m'aider. Voilà pourquoi je me tourne vers toi. Tu es mon trésor et mon allégresse, mon Père. Tu es ma paix, tu es ma joie. C'est toi que je veux. C'est toi que je cherche ce matin. Je ne sais comment le dire. Je ne sais comment. Je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas invoquer. Alors je dis ce qu'il convient de dire. Je ne sais pas comment le dire. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit en nous, il nous aide à prier par des soupirs inexprimables, par des sons qu'on ne peut pas exprimer dans un langage intelligible. Mais tantôt c'est A, tantôt c'est O, tantôt c'est tantôt c'est par prière, tantôt c'est la prière en esprit, tantôt c'est la prière dans la langue que je connais, mais je ne sais pas toujours quoi te dire, alors je dis simplement au son de ta mélodie, mon Père, mon Seigneur, mon abri, mon ami, tu es ma source. Tu es notre pourvoyeur, mon nourrisseur, je te suis reconnaissant. Alors je dis simplement mon Père, mon trésor. Je veux dire que je ne sais pas te dire. Alors je dis simplement mon cœur te cherche, entends mes supplications, mon cœur te Jésus de Nazareth, c'est toi que nous cherchons, excellent Père, Saint-Esprit. Voilà pourquoi une dernière fois, Kabasho Rabai, Kaimase, Shoratasa, notre Père et notre Dieu, notre Père et notre Seigneur, notre Père et notre Souverain suprême, Majesté. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Hier, merci. Mais aujourd'hui, encore plus que hier, merci. Seigneur, tu es tout. Tu as dit lorsque vous priez, voilà le canevas, voilà la méthode à suivre. Notre Père, notre source, notre pourvoyeur, notre nourrisseur, notre bienfaiteur, notre protecteur,
notre bouclier, notre refuge, notre force, notre allégresse, notre poursuite et notre passion, notre bien-aimé, notre réconfort, notre étendard, notre souveraineté, notre soutien. Tout cela, notre Père. Nous te reconnaissons ce matin, admirable Père de grâce, Père de notre Seigneur Jésus, Père de gloire, Père de sainteté, Père de lumière, Père de bonté. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire combien tu es précieux. Tu es présent au milieu de nous par le Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit, admirable Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, prodigieux Saint-Esprit, redoutable Saint-Esprit, tout-puissant Saint-Esprit. Nous t'accueillons, nous te chérissons et nous t'acclamons et nous t'adorons, nous magnifions ton Saint-Nom. Ce matin, nous t'adorons, mon cœur te cherche, c'est toi que nous voulons, c'est pour toi que nous sommes rassemblés, c'est pour toi que nous nous sommes déplacés. Oh, c'est pour toi que nous sommes là ce matin, c'est pour toi que nous avons fait cet effort. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie, tu nous donnes la respiration, tu nous donnes le mouvement. En toi nous avons l'être. Oh, à toi la louange et à toi l'honneur, à toi nos acclamations, à toi seul notre gratitude. Oh, notre Père, reçois la gloire, reçois la louange. Aujourd'hui, nous te célébrons, nous t'adorons, pas demain, mais aujourd'hui d'abord, parce qu'aujourd'hui est un jour que tu as fait et nous sommes remplis de gratitude. Admirable Père, excellent Père de grâce et d'amour. God, we thank you. God, we give you praise. Y a-t-il quelqu'un qui a envie d'acclamer, qui ne sait pas comment prier, qui ne sait pas comment lui dire, qui ne sait pas comment exprimer à lui la louange, à Jésus le Christ, à Jésus de Nazareth, seul souverain, souverain suprême de tout l'univers. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi notre gratitude, hier, aujourd'hui, éternellement, et jour après jour, nous te célébrerons. Oh, je n'ai pas honte de toi, je te célébrerai, j'exalterai ton nom, je bénirai ton nom. Nous exalterons ton Saint-Nom, d'âge en âge, d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute, de seconde en seconde. Nous exalterons, je bénirai ton Saint-Nom et je proclamerai tes bienfaits et tes hauts faits. Grande est ta fidélité, notre Père et notre Dieu ce matin. Oh oui Seigneur, reçois l'expression de notre gratitude. God, merci. God, la manière dont j'acclame Dieu détermine généralement mon attitude. Si je suis reconnaissant, le niveau de ma reconnaissance, nous te bénissons. Merci, 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 merci. Ce matin, notre Père et notre Dieu, inspire your word, oh God, inspire cette parole. Le peuple ne se déplace pas pour entendre la voix du pasteur, le peuple se déplace pour entendre les instructions de Dieu qui sortent par la voix et la bouche du pasteur. Alors notre Père et notre Dieu, jamais nous n'avons dit que nous étions capables de faire quelque chose par nous-mêmes, mais nous reconnaissons que notre capacité nous vient de Dieu et de Dieu seul. Nous te prions, aie compassion de nous, oins notre entendement, parle à nos cœurs, prépare-nous, dispose-nous pour cette saison sur la terre où le monde des croyants va célébrer la Pâque. Merci de nous instruire
de nous enseigner tes voies, de nous montrer la voie que nous devons suivre. Excellent Père de grâce et d'amour, we thank you. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Aujourd'hui. Merci pour demain, mais merci d'abord pour aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait et nous sommes reconnaissants aujourd'hui. Béni soit ton nom, d'âge en âge, de génération en génération. Quelqu'un me dit Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, l'église locale au campus de Brazzaville. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Le gouvernement des cieux nous a établis actuellement au Congo, dans une ville qu'on appelle Brazzaville, quelque part dans la planète Terre. Et c'est le pays où Dieu règne. Quelqu'un me dit Amen. Ce matin, nous allons, après avoir pris beaucoup de temps, janvier, après avoir parlé beaucoup de la puissance, de l'action de grâce, nous avons conclu la semaine dernière en parlant des 6 commandements pour être heureux dans la vie et éviter le manque. Et aujourd'hui, alors que le monde s'apprête à célébrer la Pâque, certains savent ce qu'ils célèbrent, la plupart ne savent pas du tout ce qu'ils vont célébrer. Et le Saint-Esprit m'a instruit de parler du mystère, de la puissance, du mystère, de la puissance ou le mystère de la Sainte Seine, ou encore la communion, ou encore la table du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu nous a enseigné depuis le début de cette année. Moi-même, j'avoue, semaine après semaine, je suis toujours surpris de voir comment Dieu fait grâce. En vérité, je me rends compte que quand Dieu appelle, Dieu équipe. Quelqu'un me dit Amen. Franchement, mon frère, la raison pour laquelle parfois nous souffrons, parfois nous galérons, parfois nous tournons en rond, la plupart du temps, en vérité, c'est parce que Dieu n'a pas appelé. Dieu est un homme responsable, est un Dieu plutôt responsable. Et quand quelqu'un de responsable t'envoie, il t'équipe, il te donne ce qu'il faut pour aller faire le job pour lequel il t'a appelé. Quelqu'un me dit Amen. Et quand Dieu appelle, vraiment, Dieu équipe, et je le reconnais, je m'humilie, je reconnais vraiment, je vois la bonté, la fidélité de Dieu. À travers la famille spirituelle qui est ICC, je vois la bonté de Dieu. À travers toutes ces vies qui sont transformées, je reçois témoignage sur témoignage. Je vois la bonté de Dieu et mon cœur est rempli de gratitude. Et en même temps, d'un sentiment profond d'humilité, parce que tu reconnais que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui fait ces choses. Mais Dieu, pour faire ces choses, il envoie sa parole. Il envoie sa parole et sa parole transforme les vies. Quelqu'un me dit Amen. Pour bien comprendre le mystère et la puissance de la Sainte Seine, il est indispensable d'étudier l'ombre des choses, c'est-à-dire l'ancienne alliance. Nous savons que nous avons une ancienne alliance ou un ancien testament ou une ancienne alliance. Et ça, c'est l'ombre. La Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas la réalité, c'est l'ombre. Et pour mieux comprendre la lumière, donc la nouvelle alliance, nous devons étudier l'ancienne alliance pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Je tiens d'abord à vous rappeler que le plus grand fléau, le fléau le plus dévastateur, le plus terrible, le plus destructeur, le plus nuisible, qui ait jamais touché l'humanité a un nom. Son nom, c'est la mort. Quelqu'un me dit la mort. La Bible dit dans Romains chapitre 5, au verset 12, il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché par un seul homme. Ici, en hébreu, c'est un seul homme. Ce mot homme peut être aussi traduit par Adam. Adam, c'était un prénom. Mais Adam, en hébreu, c'est aussi une description. Adam, c'est un prénom, comme Yves, ou comme autre chose. Mais c'est aussi une description. Ça décrit simplement l'humanité. Adam veut aussi dire l'espèce humaine. L'humanité, l'espèce humaine. Il dit que par un seul homme qui était Adam et qui contenait en lui toute l'humanité, le péché est entré dans le monde. Et quand le péché est rentré, le péché emmène toujours une chose, une semence, une vie, si vous voulez. Cette vie s'appelle la mort. Quelqu'un me dit la mort. Le péché est entré et le péché a fait rentrer la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur toute l'humanité, sur tous les hommes. Adam nous a fait rentrer le péché et le péché a emmené la mort. Aucune religion, aucune association spirituelle ou mystique ou philosophique, tout ce que vous voulez, aucun guide ou grand maître, soi-disant grand maître spirituel, n'a jamais réussi à vaincre cet ennemi qu'est la mort. Un jour, au temps marqué par Dieu lui-même, Dieu décida d'en finir avec celui qui détenait le pouvoir de la mort, avec celui qui avait ce pouvoir dévastateur et destructeur. Son nom était Satan ou encore le diable.
Et Dieu décide pour le faire de s'attaquer à l'époque à l'empire qui incarne, qui représente la mort, qu'on appelle l'empire d'Égypte. À l'époque, cet empire d'Égypte était dirigé par un homme qu'on appelait le roi Pharaon. Pharaon était l'incarnation même du diable sur la terre. Il était dirigeant de l'empire le plus puissant. C'est cet empire qui est à la base de tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme science occulte. C'était l'empire d'Égypte. Tout se passait en Égypte. Aujourd'hui, nous voyons les choses aujourd'hui, mais la plupart de ces choses, occultisme, magie, sorcellerie, etc., trouvent ses racines dans les sciences occultes qui ont été établies depuis l'Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu décide de s'attaquer donc à l'empire qui incarne la puissance du diable, qui était l'Égypte. Et nous devons voir comment est-ce que Dieu a opéré dans l'Ancien Testament pour non seulement punir l'Égypte, mais pour accomplir une chose, préserver son peuple, immuniser son peuple, délivrer son peuple qui lui était en captivité, retenu captif dans cet empire qu'on appelait l'Égypte. Et pour ça, nous devons comprendre donc l'Ancienne Alliance, découvrir l'Ancienne Alliance. Que s'est-il passé? Dieu a trouvé un homme qu'on appelait Moïse, qu'il a tiré des eaux, qu'il a envoyé quelques années après pour aller affronter ce roi redoutable, ce roi qui tyrannisait toute la terre, qui régnait avec fureur et terreur sur toute la terre, ce roi qui était instruit dans toutes les sciences les plus diaboliques, les plus maléfiques, qui était l'incarnation. Et Dieu, béni soit Dieu, Dieu l'a suscité. Il incarnait le pouvoir diabolique sur la terre. Alors Dieu décide de punir le peuple. Dieu décide de se révéler à l'humanité à travers Moïse. Il envoie Moïse. Moïse va dans le pays qu'on appelle l'Égypte. Moïse va et il vient parler à la plus haute autorité de l'époque. Il dit, toi, laisse partir le peuple de Dieu. Le gars dit, je ne laisse pas partir le peuple de Dieu. Tu dis, ok, rentrons en guerre. Premier kata, premier fléau. Deuxième fléau. Troisième fléau. Quatrième fléau. Dieu envoie 9 fléaux. Les premiers 9 fléaux qui frappent le pays d'Égypte. La pollution de la nappe phréatique avec du sang. Les mouches venimeuses, la grêle, le feu, l'invasion des sauterelles sur tout le pays d'Égypte, l'obscurité totale sur le pays pendant 3 jours. Mais malgré tous ces fléaux qui frappaient le peuple d'Égypte, je vous rappelle que le peuple d'Israël était aussi en Égypte. Autrement dit, Dieu avait son peuple dans le territoire qu'il était en train de punir, qu'il était en train de frapper. Mais miraculeusement, Dieu a préservé son peuple de tous ces 9 premiers fléaux. Comment Dieu les a préservés? La Bible explique que Dieu les a domiciliés dans un endroit en Égypte qu'on appelait Goshen. Dans Exode chapitre 8, versets 18 à 19, Dieu dit, mais en ce jour-là, je distinguerai. C'est-à-dire, je traiterai différemment. Je distinguerai. Quelqu'un me dit, Dieu me distingue. Je distinguerai. Je traiterai différemment le pays de Goshen, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. L'autre version dit, moi, l'Éternel, je suis présent dans cette région. Je suis présent ici. J'établirai une distinction. Quelqu'un me dit distinction. Entre mon peuple et le tien. Ça sera un signe pour demain. Plutôt, ce signe sera pour demain. Dans Exode chapitre 9, au verset 26, il est écrit, ce fut seulement dans la région de Goshen, là où se trouvait le peuple de Dieu, qui n'eut pas de grêle. Cela montre déjà une chose, mon frère, ma soeur, que quels que soient les fléaux qui frappent l'humanité, quels que soient les fléaux qui frappent la terre, quel que soit ce qui peut se passer, crise économique, catastrophe naturelle, Dieu est capable de préserver ce qui lui appartient. Oh, quelqu'un me dit amen. Dieu est capable de délivrer, de préserver ce qui lui appartient sincèrement et réellement. Et comment Dieu le fait? Nous avons dit que là, nous sommes dans l'Ancien Testament. C'était l'ombre des choses à venir. Dieu les a placés en Goshen. Pendant que tout va mal, pendant que l'Égypte va mal, l'Égypte est terrassée par la main de Dieu. Il envoie 9 fléaux puissants, dévastateurs. Dieu place son peuple en sécurité en le mettant en Goshen. Goshen, c'est juste l'ombre, mais la réalité, c'est aujourd'hui, Dieu place son peuple en Christ. Oh, quelqu'un me dit, je suis en Christ. Non, quelqu'un me dit, je suis en Christ. C'est un positionnement, c'est une localisation, c'est une domiciliation. Dieu nous a placés en Christ.
Et parce qu'il a placé le peuple en Goshen, Dieu dit, à partir de là, je fais une distinction. Donc tu comprends toi-même que logiquement, quand tu es en Christ, tu es déjà établi pour te démarquer des autres. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne peux pas être comme tout le monde quand tu es réellement en Christ. Oh, quelqu'un me dit un beau amen. Donc tu comprends que tu es distingué, positionné pour l'influence, pour la faveur, pour la préservation, pour la protection, pour l'impact, pour le rayonnement, pour les... Oh, quelqu'un me dit amen. Lorsque tu es en Christ, le problème avec la parole de Dieu, quel que soit ce que Dieu dit, le problème que nous avons avec la parole de Dieu, quel que soit ce que Dieu dit, un, si tu ne comprends pas, deux, si tu n'y crois pas, ça ne s'appliquera jamais. C'est ça. Donc, il n'y a rien d'automatique. Tu crois, mais tu crois pourquoi? Parce que tu entends. Et quand tu entends, tu comprends. Et quand tu comprends, tu dis, yes, j'ai compris. Et là, maintenant, la parole s'accomplit pour toi. Mais tant que tu cries, tu chantes, tu danses, mais tu ne comprends pas. Tu entends même des fois, mais tu ne comprends pas. Il n'y a rien qui se passe. C'est ça qui est terrible. Voilà pourquoi tu dois comprendre ce qu'on te dit. Tu dois comprendre ce que tu entends. Quelqu'un me dit amen. Donc malgré tous ces fléaux, Dieu a miraculeusement protégé, préservé son peuple en le plaçant en Goshen. Et après le 9e fléau, Dieu dit, je décide maintenant d'anéantir le pouvoir de la mort qui est distillé par le diable sur mon peuple. Et Dieu dit, il y aura un 10e fléau, Moïse, prépare le peuple pour le 10e fléau. Mais attention, pour le 10e fléau, habiter en Goshen ne suffisait plus. Ce n'était plus suffisant. Dieu dit, c'est vrai, les 9 fléaux ont été dévastateurs. Tu as vu, les Égyptiens tremblent devant nous. Il a attaqué les dieux de l'Égypte et ils tremblent devant nous. Il a attrapé les grands maîtres, les grands maîtres, les grands sorciers. Tout le monde a été neutralisé. Tout le monde. Maintenant, il dit, il y a un 10e fléau, une 10e plaie. Ce fléau, cette plaie s'appelle la mort. C'est un fléau qu'on appelle la mort. On ne sait pas comment ça vient. On ne connaît pas sa forme. On ne sait pas d'où il est formé. Comment est-ce qu'il se manifeste? D'où il vient? Tout ce qu'on sait, c'est un tueur invisible qui va parcourir tout le pays d'Égypte pour frapper les Égyptiens. Il dit dans Exode chapitre 12, versets 12 à 15. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Tout ce qui est premier serait frappé par un fléau destructeur, un ennemi invisible qu'on appelle la mort. J'exercerai des jugements contre tous les dieux, les soi-disant divinités, les soi-disant puissances, ceux à qui vous attribuez de la puissance, du pouvoir, de la force. Dieu dit, je vais les frapper cette nuit-là. C'était le dernier jugement contre tous les dieux d'Égypte. Et après, ça dit, je suis l'Éternel. J'aime quand il parle avec autant de fierté. Je suis l'Éternel. Verset 13, il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Sous-entendu, c'est là que la Pâque a été instituée. Sous-entendu, la Pâque n'a pas commencé au temps de Jésus, le Christ. La Pâque a commencé ce soir-là, lorsque Dieu décida d'envoyer le 10e fléau pour dévaster celui qu'on appelait la mort et qui créait autant de ravages. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors tu comprends, bien-aimé, le jour où Dieu décide donc d'envoyer le 10e fléau, qu'est la mort, qui est une semence, une vie mortelle et silencieuse à l'œuvre, Dieu dit, Moïse, ça va passer dans tout le pays. Toi, dis à mon peuple, il faut maintenant, aujourd'hui, je fais une autre chose. J'établis une nouvelle ordonnance qu'on appelle la Pâque. Quelqu'un me dit la Pâque.
Et j'établis la Pâque, pourquoi? Parce que si je n'établis pas la Pâque, le dévastateur va tous vous dévorer, vous y compris, alors qu'il n'était pas destiné à vous, mais il vous prendra quand même. Parce que cette mort, ce tueur invisible, ne s'arrête que lorsqu'il voit le sang. Mais il n'y a pas que le sang. Dieu dit à Moïse, Moïse, fais la chose suivante, dis à mon peuple que mon peuple dresse la table. Dis à ton voisin, dresse la table. C'est à partir de ce jour-là que Dieu va démontrer au monde entier qu'il peut frapper toute une région de toutes sortes de maux, de plaies, de fléaux, de crises et préserver sa race, son peuple, ceux qui lui appartiennent. Mais comment? Il les invite à dresser la table. Et pour préserver donc son peuple, ça veut dire quoi dresser la table? Dieu dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, à partir de ce soir, chaque famille, dans chaque maison, pas la maison du sacrificateur, pas la maison du pasteur, pas la maison du responsable, chacune des maisons, il faut faire quelque chose, il faut dresser la table. En quoi consistait le dressage de la table? 1. Prenez un agneau, achetez un agneau, qu'on prête un agneau, qu'importe, trouvez quelque part un agneau. Et cet agneau doit être sans faute, sans tache, irréprochable. On ne doit avoir aucune tache sur l'agneau. On ne doit avoir aucun défaut sur l'agneau. Pas de pattes cassées, rien. Il doit être parfait. Prenez l'agneau, sacrifiez-le, immolez-le. Ensuite, Dieu dit à Moïse, dis au peuple, dis aux enfants d'Israël, qu'ils prennent le sang de l'agneau, qu'ils le répandent sur les portes de chacune de leurs maisons. Ce n'est pas le pasteur qui doit le faire, c'est toutes les maisons des enfants d'Israël qui doivent avoir le sang sur leurs portes. Et ensuite, dis aux enfants d'Israël qu'ils ne mettent pas seulement le sang sur les portes, mais ils doivent faire une chose, ils doivent manger l'agneau. Ils doivent manger l'agneau. Ils doivent manger la chair de l'agneau. Il faut qu'ils se délectent avec la chair de l'agneau. Et en acceptant de participer à la table ordonnée par Dieu, le peuple était divinement préservé. Alors ce soir-là, Moïse donnait les instructions au peuple. Et puis j'imagine les businessmen, les commerçants qui vendaient l'agneau. Comment les gars ont dû faire les sous ce soir-là? Ils ont dû faire le chiffre d'affaires annuel. Chiffre d'affaires annuel en une soirée. Donnez les bœufs, donnez les bœufs. Ils prirent chacun l'agneau. Ils égorgèrent l'agneau. Et Dieu opéra ce qu'on appelle la loi de la substitution. Dieu dit, je prends l'agneau. Ça, c'était au temps de Moïse, dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament. C'était l'ombre des choses à venir. Dieu dit, je prends l'agneau. Quand je vois l'agneau dans vos maisons, au lieu de vous frapper, vous, parce que vous méritez la mort, l'ange de la mort devrait vous faire mourir, vous aussi. Mais à cause de l'agneau, je croise. C'est ce qu'on appelle la substitution. Je ne vous frapperai pas, je frapperai l'agneau à votre place. L'agneau sera frappé. C'est le sang de l'agneau qui coulera, non pas le sang de vos enfants, non pas votre sang à vous. Quelqu'un me dit Amen. Et Dieu dit à Moïse, ensuite, prenez le sang de l'agneau, pas votre sang à vous, mais le sang de l'agneau, répandez-le. Parce que quand le destructeur viendra, il passera par-dessus. C'est ça la Pâque. Ça veut dire passer par-dessus. Je t'annonce que le destructeur ne t'aura jamais. Quand il vient dans ta maison, dans ta famille, il passe par-dessus. Pourquoi? Parce que tu as compris le pouvoir de la Pâque. Le pouvoir de l'agneau. Le pouvoir de l'agneau. Mais ce n'est pas fini. Ce soir-là, tu as entendu dans toutes les rues, les quartiers, les villes d'Égypte, ce grand et vaste pays, les gens étaient dévastés. Ah! Au secours! Ah! La mort était en train de faire des ravages. La mort pénétrait. Les fléaux, la dévastation se répandaient partout. Les gens criaient. Ah! Allez! Trop tard! Personne pour t'aider. Il fallait sacrifier l'agneau avant. Il fallait mettre l'agneau sur les portes. Et il fallait manger l'agneau. Point important, il ne fallait pas juste faire une étape. Ou il ne fallait pas juste faire 2 étapes. Il fallait appliquer, il fallait obéir à l'ordonnance dans sa globalité. Est-ce que tu sais que des fois, obéir à un seul commandement, s'il y en avait 10, peut te coûter la vie? Obéir à un commandement ou à 2 commandements sur 3, c'est de la désobéissance. Quelqu'un me dit Amen.
Oui, je sais, c'est une mauvaise nouvelle pour certains. Je sais, ton voisin, il a pas l'air d'être content. Et moi, je pensais que si on faisait seulement un peu la volonté du Seigneur, les choses iraient bien. Est-ce que je peux continuer? Ça, c'était le soir de la délivrance. C'est le soir où Dieu a institué la Pâque de l'Éternel. Ils ont célébré. Ce soir, Pharaon, le soir, la Pharaon lâcha prise. Parce que tôt ou tard, la mort finit par lâcher prise. Et il lâcha prise. Le peuple sortit, alla dans le désert, à la rencontre de l'Éternel. Mais ça, c'était la première phase. Parce qu'après cela, la Bible dit que Dieu a conduit le peuple d'Israël dans le désert. Mais là, dans le désert, pendant 40 ans, ils ont continué à marcher sous la protection miraculeuse de celui qui les avait fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire Dieu lui-même. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël a marché. Ils ont marché. Ils ont vécu dans le désert. Et la Bible dit, dans Néhémie chapitre 9, versets 20 et 21, écoutez ce que Dieu dit par rapport à ce qui s'est passé dans le désert. Il dit, tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne leur refusas point ta manne à leur bouche. Tu ne leur refusas point quoi? Ta manne. Quelqu'un dit la manne à leur bouche. Et tu leur fournis de l'eau. Tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Et ils ne manquèrent de rien. Hey. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leur entretien dans le désert. Et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Sous-entendu, logiquement, après 40 années dans le désert, mon frère, ma soeur, tes vêtements doivent être flagada. Tes chaussures là doivent être trouées. Mouchinebata, trouées. Même tes pieds, les crampes, les ampoules, les hématomes, les bosses. 40 années entre les insectes, entre les animaux sauvages, entre les piqûres, entre toutes sortes d'infections. Pendant 40 années, Dieu les a préservés. Mais comment il les a préservés? Il dit, il leur a fait manger un aliment qu'on appelle la manne. Quelqu'un me dit la manne. Quelqu'un me dit la manne. Et il leur a fait boire de l'eau pendant 40 ans dans le désert. Ce peuple de Dieu, divinement secouru par Dieu, divinement délivré par Dieu après que le 6e fléau ait frappé l'Égypte. Dieu les sort. Déjà là, il les préserve de la mort. Lorsque la mort frappait l'Égypte, Dieu les préserve. Mais ce n'était pas tout. Quand ils sortent, que va-t-il se passer pour eux? Dieu les emmène dans le désert pendant 40 ans. Et là encore, pendant 40 ans, Dieu les préserve. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous amène quelque part. Comment ils ont fait pendant 40 ans? Sans infirmerie, sans assistante médicale, sans assistance sociale aussi. Pour ceux qui aiment bien les assistances sociales. Comment ils ont fait quand ils avaient le mot dedans? Comment ils ont fait quand ils avaient le chikungunya? Comment ils ont fait quand ils avaient Ebola? Comment ils ont fait? Comment ils faisaient? Comment ils ont fait pour garder la ligne? Hein? Tu vois, non? Il y en a qui avaient encore la taille, chaussures cool. Comment ils faisaient pendant 40 ans? Toi, si on t'envoie de... C'est pas Brazzaville, hein? Nous, c'est Brazzaville-la-Verte. Le désert n'a rien de bon. Mais Dieu te montre qu'il peut te préserver même dans le désert. Comment ils ont fait pour garder la taille, garder la forme? Comment ils ont fait? Dans Deutéronome chapitre 8, versets 3 à 4, il dit, oui, il t'a fait connaître, en parlant au peuple, oui, Dieu, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim. Et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les paroles prononcées par l'Éternel, ou encore toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Verset 4, le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, ce qui était pourtant évident. Tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 années. Frère, ce n'est pas un an, hein? C'est 40 années. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, rappelle ici à son peuple
que Dieu t'a fait connaître la pauvreté et la faim, mais Dieu t'a nourri. Pendant que tu sortais, pendant tes pérégrinations dans le désert, pendant ton temps de errance dans le désert, il t'a nourri avec une nourriture qu'on appelait la manne. Quelqu'un me dit encore la manne. Qu'est-ce que c'est que la manne? La manne, c'était le pain qui tombait du ciel. Pendant 40 années dans le désert, lorsque Dieu les sort, Dieu sait où il veut les emmener. Et ce peuple, Dieu, tous les matins, imagine-toi, imagine, tu sors, à 5 heures du matin, tu te lèves, pouf, le pain qui tombe, pouf, pouf, ça tombe sur la terre. Pouf. Et Israël avait la responsabilité de ramasser le pain. Chaque matin, la manne tombait du ciel. C'était comme un pain. D'ailleurs, quand ils ont appelé ça, d'ailleurs, manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Ils disaient, mais ça c'est quoi? Oh yonini, c'est quoi ça? Ya yinki. Bon, quelle langue encore? C'est quoi? Ils appelaient ça la manne. Le pain du ciel. Quelqu'un me dit le pain du ciel. C'était un aliment qui était absorbé sans autre aliment. Mais c'était un aliment qui contenait toutes les vitamines. Parce que Dieu est celui qui a créé le corps humain. Dieu connaît ce dont le corps humain a besoin. Dieu sait ce qu'il faut pour immuniser le corps. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il faut plutôt lorsque le corps est confronté dans certaines régions, dans certaines situations. Quand tu voyages, on te dit, attention là-bas, il faut mettre le vaccin de la fièvre jaune, le vaccin de truc, le vaccin de ça. Pourquoi? Pour prémunir le corps contre les agressions des virus. Aujourd'hui, Ebola est à la mode, fait des ravages. Les gens ont peur de se saluer, peur de se regarder, peur de se tenir la main, peur de se toucher. Ils ont raison d'ailleurs. Je suis souvent marié, alléluia, je ferme la parenthèse. Calme-toi, je n'ai rien dit. Quelqu'un me dit la manne. Mais la manne, c'était un aliment qui contenait toutes les vitamines et tous les sels minéraux, les oligo-éléments qui étaient nécessaires au bon fonctionnement du corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Et cet aliment était... Mais pourquoi est-ce que Dieu a donné la manne? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas juste laissé les gens aller faire leur propre culture, leur propre plantation dans le désert? À un moment donné, même rappelez-vous, la dernière fois, la pianiste, on avait parlé. La pianiste expliquait qu'il y a une fois, le peuple en a eu marre. Il dit, hey, Seigneur, la manne là, c'est bien. Mais franchement, on est fatigué de la manne. Tous les jours, boum, boum, la manne tombe, c'est bien, on ramasse, on mange. Mais ça n'a pas de goût. Oh, il fut un temps où on mangeait les saucisses, les steaks, les concombres, le thon, les sardines, les petits pois, les carottes. Ah, nous avons vraiment, Seigneur, les glaces, crème glacée, les grecs, les sandwichs, tout ça, là, le shawarma, les frites, toutes ces choses. Seigneur, on veut ça. Dieu dit non, je vous donne la manne, parce que la manne est une nourriture qui vient de moi et qui vous protège contre les morsures, les piqûres, qui fait en sorte que vos vêtements ne s'abîment même pas du tout, vos pieds ne sont pas de blessures, pas d'infection. Tant que vous mangez la manne, il n'y aura rien de tout ça. Mais tu vois le peuple là, rebelle. Oui, merci pour tout ce que tu fais pour nous, oh Dieu. Mais nous voulons autre chose. Parce que les concombres là, quand même, c'est mieux. Le problème, Dieu dit, mais non, c'est pas bon pour vous. Ça va vous tuer, ça va vous détruire. Vous ne pouvez pas manger de concombres ici. Il vous faut être immunisé. Je veux vous protéger. Dieu te donne une instruction. Tu dis, Seigneur, merci, mais... Seigneur, toutefois, objection votre honneur, permettez que j'exprime aussi mes besoins à moi, oh Dieu. Dieu dit non. Il y a beaucoup de choses que tu demandes à Dieu, il ne veut pas. Tu dis, il est mauvais, il n'est pas mauvais, il est bon. Quelqu'un me dit amen. Donc ces gens ont demandé, et puis à un moment donné, Dieu en a eu marre comme un bon père. Tu le veux? Tu y tiens? Oui, papa, oui, oh Dieu, oui, tiens. Ils ont mangé. Et la Bible dit, il leur a donné la viande. Pas une fois, hein, en abondance. Il dit, vous allez manger la viande que vous avez demandé là. Beaucoup mélange. Vous allez manger. Jusqu'à ce que ça sorte même par les narines, ça sorte par les oreilles, ça sorte partout. Pas par les derrière, permettez. Même par les narines, la viande sort. Peut-on fermer la parenthèse, s'il vous plaît? La manne, quelqu'un me dit la manne. Alors la question, comment un aliment qui est appelé la manne, comment une eau qui est ordinaire, une eau qui a l'air simple, comment un aliment donc composé de la manne, donc du pain et de l'eau, qui est en apparence naturelle et qui vient
Comment un aliment que je touche dans mes mains, qui est un aliment naturel, peut produire de tels effets sur tout un peuple pendant 40 années? Comment un peuple peut être divinement préservé rien qu'en mangeant un aliment? Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'un aliment peut t'empêcher d'être malade? Est-ce que quelqu'un comprend ma question? Comment est-ce possible? Le Saint-Esprit nous donne la réponse. Le Saint-Esprit nous révèle quelque chose d'important. Que cet aliment, composé donc de ce pain et de cette eau, avait une forme particulière. Oui, c'est un aliment qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait ingurgiter, mais il avait une autre vertu. Et le Saint-Esprit explique que cet aliment qui était totalement naturel était en réalité un aliment spirituel. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 et 4. 1 Corinthiens 10, versets 3 et 4. Il dit, ils ont tous, en rappelant l'histoire d'Israël dans le désert, en rappelant l'ancienne alliance, le Saint-Esprit dit, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont mangé quoi? Le même aliment spirituel. Quelqu'un me dit aliment spirituel. Verset 4. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. On parle des êtres humains, on parle d'un peuple qu'on appelle le peuple de Dieu, les Israélites, dans le désert. Et Dieu dit que à cette époque-là, ce peuple-là qui marchait dans le désert, il mangeait un aliment spirituel et il buvait non pas du Coca-Cola ou du Fanta ou du Pepsi ou de la bière, mais il buvait un breuvage spirituel. Car il buvait un roc ou un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Ah, quelqu'un me dit Amen. Il mangeait et il buvait, et il buvait un rocher, et ce rocher était Christ. Christ, quelqu'un me dit Christ. Qu'est-ce que le Saint-Esprit explique? Le Saint-Esprit explique que le peuple a juste communié avec Dieu pour être préservé dans le désert, pour être préservé dans leur marche de tous les jours. Le peuple faisait une chose, il mangeait un aliment spirituel et il buvait un breuvage spirituel. Le Saint-Esprit nous explique que la Pâque juive, que cette expérience de ce peuple dans le désert n'était qu'une ombre des choses à venir. Ce n'était pas l'exacte représentation, plutôt c'était juste une image, une ombre des choses à venir. Parce que lorsque le temps fut marqué, Dieu a envoyé sa réponse à lui. Et un jour, Jean, le précurseur, l'envoyé spécial, avant le Messie, avant que la parole devienne chair, un jour, il y eut un homme qu'on appelait Jean, le prophète, assis quelque part, et il voit un jeune homme de 30 ans passer dans la rue, qui venant vers lui, et dans Jean 1, verset 29, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il voit un homme, un jeune homme, rappelle-toi, remettons dans le contexte, il voit un homme qui arrive, qui a 30 ans, et il dit, voici, behold, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Imagine, toi, tu marches, puis toi, on t'appelle, voici le tigre, Jean-Louis. Moi, je suis un tigre. Ou voici le cochon, ou le porc-épic, Jean-Charles. Il dit, voici, c'est un homme qui marche. Mais cet homme-là, c'est lui qui est l'agneau. Et il vous renvoie, et comme les Israélites entendent ça, et tous les Israélites connaissaient l'histoire, la tradition juive, ils disent, oh, mais tu veux dire que c'est lui qui s'est incarné sur une forme humaine pour faire ce qu'on appelle la substitution? Il dit, c'est lui qui est venu pour enlever le péché de l'humanité. Il est le sauveur de l'humanité. Oh, quelqu'un me dit Amen.
L'agneau de Dieu. La Bible dit qu'en lui, il n'y avait pas de péché. Même quand on le poussait à faire la faute, il ne péchait point. Tout ce qu'il voulait, c'était faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Quand on lui dit mange, il dit je mangerai. Mais ma première nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux et d'accomplir son œuvre. Et d'ailleurs, en parenthèse, il dit ceux qui vont me suivre auront la même motivation, faire la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Ils n'iront pas à l'église pour voir le pasteur. Ils iront à l'église pour recevoir l'instruction de Dieu, afin de les aider à faire la volonté de Dieu. Qu'y a-t-il de plus important que de faire plaisir au cœur du Père? Pour moi, rien d'autre. Seul Dieu et Dieu seul. Parce que j'ai compris une chose très tôt dans ma vie. Quand tu attrapes le cœur du chef de l'État, quand tu le tiens, frère, tu as tout ce que tu demandes. Même ce que tu ne demandes pas, il te donne. Pourquoi? Parce que tu tiens. Parce que son cœur, tu le tiens. Alors je dis, Seigneur, je veux chercher le cœur de Dieu. Qu'importe ce que les hommes diront, je vais chercher le cœur de Dieu. Ma soeur, mon frère, veux-tu contrôler quelqu'un? Contrôle son cœur. Ma femme est là. Elle ne me demande rien. Des fois, même, elle me regarde et me dit, bébé, tiens. Je dis, tiens. Elle contrôle mon cœur. Après le Seigneur, bien sûr. Et elle me tient bien depuis 20 ans. Lune de miel et d'épanouissement et d'harmonie. Alléluia. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Ce matin, je disais à ma femme, 20 ans bébé, 20 ans. D'osmose, de fusion, d'harmonie, de passion, d'obsession, d'amour, d'ambition. Seigneur, qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Il n'y a que Dieu pour faire ça. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que tôt, par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné, quand je me suis converti, des gens qui étaient bien. Parce que tu vois, les bonnes compagnies t'aident, mais les mauvaises compagnies te détruisent. Et il m'a donné des bons gars qui craignaient Dieu. À l'époque, je me rappelle quand je faisais des plaisanteries. Tu sais, quand on est nouvellement converti, là, on dit encore des plaisanteries, là. Oh, t'as vu le derrière, là? Il te dit, frère, ça, c'est pas correct. Je dis, mon gars, t'es pas cool, là. Réveille-toi un peu, mon gars, on rigole. Il dit, je ne rigole pas. Je dis, gars, tu es trop serré, trop sérieux, trop coincé, détends-toi. Dieu n'est pas contre la femme. Il me réprimandait. Je me rends compte aujourd'hui qu'il m'aidait. Oh, quelqu'un me dit amen. Mais au moins, j'avais appris à faire une chose. C'était pas mettre les masques, c'était chercher le cœur de Dieu. L'homme ou la femme qui contrôle ton cœur te contrôle totalement. Il y a des choses qu'on donne, pas parce que l'autre demande, parce qu'on a envie de donner. Quelqu'un me dit amen. Et tu vois, c'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu veut. Alors quand tu as compris ça, tu fais comme David. Tu poursuis le cœur de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Tout ce que ton cœur désire. Même les choses auxquelles tu n'avais pas pensé, Dieu te les donnera. Quelqu'un me dit amen. Il faut seulement savoir que quand il va te les donner, tu seras envié. Tu auras beaucoup de problèmes. Parce que les gens ne comprennent pas toujours la bonté de Dieu. Ils ne comprennent même pas la faveur de Dieu. Donc ils vont te faire la guerre parce que tu as la faveur de Dieu. Voilà pourquoi il faut toujours s'armer de patience et aimer les gens. Quelqu'un me dit amen et je continue. Quelqu'un me dit amen. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit nous explique? Il nous explique que Jean a vu l'agneau de Dieu. Et il dit c'est lui qui vient pour ôter le péché du monde. Et regardez ce que dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, le Saint-Esprit nous dit encore. Il nous dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Ce qui m'intéresse, c'est la dernière phrase. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il dit que le Christ, comme vous avez vu, c'est lui qui est l'agneau pascal. Mais rappelez-vous, le jour de la Pâque, on devait sacrifier l'agneau. On devait tuer l'agneau. Année après année, il devait fêter ça de manière perpétuelle. Donc année après année, il célébrait la Pâque. Chaque maison, chaque famille devait prendre son agneau, l'immoler, répandre le sang. À chaque année, année après année, il devait manger la Pâque. Manger
la Pâque. Et le Saint-Esprit explique, c'était hier, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de tuer l'agneau. Non, parce que l'agneau a été immolé une fois pour toutes. Il n'y a plus de sacrifice à faire année après année. Tuer le mouton, c'est fini. Ça, c'est hier. Aujourd'hui, Dieu a donné l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et un jour, Jésus, l'agneau, est en train de parler. Écoutez, écoutez. Est-ce que vous me suivez? Un jour, l'agneau est en train de parler. L'agneau, c'est un homme. Et alors, il dit dans Jean chapitre 6, verset 48, il dit ceci. Moi, je suis le pain de vie. Ou encore, je suis le pain qui donne la vie. Et là, il les ramène en arrière au temps de Moïse, pendant leur errance dans le désert. Il leur dit, vos pères ont mangé la manne. C'était quoi la manne? C'était le pain qui tombait tous les jours du ciel pour nourrir le peuple et pour protéger le peuple. Est-ce que quelqu'un me suit? Il leur dit, verset 49, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais c'est ici, ou encore c'est moi, le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, dit Jésus, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Qu'est-ce que Dieu essaie d'expliquer ici? Il explique d'abord que la Pâque juive de l'époque, c'était l'ombre des choses à venir. Mais il explique que pendant la Pâque, l'agneau devait être sacrifié, mais l'agneau aussi devait être mangé. De la même manière, aujourd'hui, Dieu dit à l'Église, et nous allons le voir dans les 2 ou 3 prochaines semaines, ou je ne sais pas, une semaine, j'en sais rien, mais Dieu va nous conduire, parce que nous devons comprendre que de la même manière, écoutez, l'ancienne alliance n'est que le reflet de la nouvelle alliance, n'est que le parallèle. Dieu dit, écoutez, hier, l'agneau, il fallait d'abord croire au sacrifice, faire le sacrifice et manger l'agneau. Dieu dit aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice à faire. Le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Par contre, Dieu dit, de la même manière que les anciens mangeaient l'agneau, les nouveaux aussi, de la nouvelle alliance, doivent manger l'agneau. Qui est l'agneau? Christ. Il faut manger Christ. Et Christ se compare au pain que les Israélites mangeaient dans le désert. Il dit, ça, c'était le pain d'hier. Je suis le pain qui descend du ciel. Pas plusieurs, moi seul. Je suis le pain. Vous devez me manger. Je vous emmène quelque part. Dites-moi amen. Les chrétiens de la Nouvelle Alliance doivent croire en Christ pour être sauvés. Oui. Maintenant, il dit, quand tu crois en Christ, tu dois faire une chose. Manger la Pâque. Manger Christ, ta Pâque. Quelqu'un me dit amen. Il ne faut pas seulement croire en Christ, il faut manger Christ. Il faut manger Christ. Dis à tes voisins, il faut manger Christ. Mais Christ qui, la Bible dit qu'il est notre Pâque. Donc quand je dis manger Christ, je parle de manger notre Pâque qui a été immolé. Je vous emmène quelque part. Ce repas de la Pâque est une provision divine par laquelle Dieu préserve la nouvelle création des maladies, d'infirmités. Mais dis-moi, pasteur, comment un aliment naturel peut devenir un aliment spirituel? C'est un mystère. La réponse, c'est un mystère. Un mystère, c'est un secret qui n'a pas encore été dévoilé. Un mystère, c'est une vérité spirituelle. Et par définition, je dois vous avouer qu'un mystère n'a rien de logique. Un mystère n'a rien de rationnel. Un mystère ne s'explique pas. Un mystère se révèle. Un mystère se... Exemple. Là, on parle du mystère de la Sainte Seine. Mais le mystère de la Trinité. Le mystère de la Trinité. Et tu entends les théologiens, ils font des débats. Non, nous ne croyons pas que Dieu puisse être 3 en 1 ou 1 en 3. Dieu est Dieu. Oui, Dieu est Dieu. Dieu se me révèle le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. 3 en 1, 1 en 3. Mais je n'y crois pas. Mais regarde toi-même, toi, être humain. Tu es 3 en 1. Tu es un esprit. Tu possèdes une âme. Tu habites dans un corps. L'esprit, l'âme et le corps sont un. Mais ils n'ont rien à voir. Et ça, on va le voir dans les prochaines semaines. Quelqu'un me dit Amen. Rien à voir du tout. Le mystère du mariage. Est-ce que tu sais que le mariage est un mystère? Comment veux-tu que deux personnes qui sont totalement opposées, d'origines diverses, de nature diverse, et la Bible dit que lorsque l'homme s'accouple avec une femme, les deux deviennent un. C'est un mystère. Tu essaies d'expliquer les choses spirituelles avec ton intelligence naturelle. Dis à ton voisin, c'est un mystère. Voilà pourquoi quand tu comprends que c'est un mystère, tu fais attention. Même quand tu n'as pas compris encore toutes les facettes de ce mystère, mais tu fais attention parce que tu vois, des fois tu peux aller t'accoupler, c'est-à-dire coucher avec quelqu'un que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Même des fois tu penses le maîtriser, mais tu ne le maîtrises pas en vérité. Et tu vas l'attendre d'aller coucher juste parce que j'ai quelques faiblesses. J'étais tenté. J'étais tenté par ma chair. Je suis tombé. Tu n'as pas connaissance et conscience du mystère qui est derrière. Tu sais que quand vous faites des rapports sexuels, vous échangez quoi? Le sang. Non, mais c'était juste un accident. Oui, l'accident là, tu as donné le sang. Mais ce qui est terrible, les gens qui sont dans l'occultisme sont plus conscients que les gens qui vont à l'église. Voilà pourquoi tu vois des femmes qui se déguisent. Je t'aime, viens mon chou. Tu dis, madame, j'arrive, mais je n'ai pas... Bon, je suis là quand même. Et voilà, elle vient de te donner sa vie, son sang à elle. Est-ce que tu sais que la vie d'un homme est dans son sang? Le sang, le caractère est dans le sang. Les talents sont dans le sang. On va en parler de bientôt. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc toi, tu vas échanger ton sang avec quelqu'un. Vous devenez un. Oh non, c'était juste la dernière fois. Vous êtes un. C'était juste un accident. Vous êtes un. Mais je ne la connaissais pas. C'est encore pire. Non mais pasteur, je le connais, mais on va se marier. C'est aussi pire. Ok, détends-toi mon frère. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est mal à l'aise là, tu vois. Il dit, mais pourquoi le pasteur parle comme ça? Vraiment, pasteur, le sujet, c'est pas là aujourd'hui. Tu es en train de pencher sur la Sainte Seine. Continue. Oui, je continue. Dis à ton voisin, c'est un mystère. Le mariage est un mystère. Voilà pourquoi tu ne dois avoir des rapports sexuels que dans le cadre du mariage. Soit tu as fait ta dot, tu es tranquille. Mais assure-toi seulement d'épouser la bonne personne. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dont les vies sont détruites juste parce qu'ils ont épousé la mauvaise personne? Ou parce qu'ils ont commis l'erreur une seule fois de tomber avec la mauvaise personne? Et tu ne connais pas la vie de tout le monde. Ok, fermez la parenthèse parce que je sens qu'il y en a qui sont mal à l'aise. Ce n'est pas le but du message. Est-ce que je peux continuer? Un mystère ne s'explique pas. Un mystère se révèle. Alors, la Sainte Seine, qu'est-ce que c'est? La Sainte Seine est encore appelée la table du Seigneur. On l'appelle parfois aussi la communion. La Sainte Seine est, avec le baptême, une des deux ordonnances principales que Jésus a instaurées avant son départ. La Sainte Seine avait été annoncée par le Seigneur dans le livre de Jean, mais la Sainte Seine a été instituée juste avant son départ pour la croix. La Sainte Seine a été établie par le Christ, la parole faite chair avant de partir. Dans Jean, il disait aux gens, je suis le pain de vie, mais le jour du départ, avant la crucifixion, il prend la dernière Pâque avec les disciples. Et dans Matthieu 26, verset 6, vous l'écoutez parler, il dit, la Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, mangez, ceci est mon corps. Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en certains d'entre vous. Non. Il dit, buvez-en, buvez-en, buvez-en tous.
Après, je reviendrai là-dessus. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la rémission des péchés. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Jésus vient d'instituer? Jésus, le Christ, vient d'accomplir ce que Dieu avait ordonné à Moïse dans l'ancienne alliance. Ce que Dieu avait demandé à Moïse, il vient maintenant de l'accomplir par sa propre chair. Il va à la croix, il dit, dans d'autres versions, ils disent, faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de moi. J'ai beaucoup de choses à vous dire et nous allons en parler la semaine prochaine et la semaine d'après, Dieu voulant. Quelqu'un me dit amen et je continue. Mais qu'est-ce qu'il vient d'instituer? Il vient d'instituer une ordonnance. Quelqu'un me dit ordonnance. Une prescription. Quelqu'un me dit prescription. Oui, c'est une prescription qui vient d'établir. Et tu vois, cette prescription, cette ordonnance était respectée, était pratiquée par l'église primitive dans les maisons, dans les églises, dans les groupes de maisons. Les gens, l'église primitive avait l'habitude de pratiquer cette prescription, cette ordonnance qu'on appelle la Sainte Seine. Actes chapitre 2, verset 46, nous lisons en parlant des disciples de la première église, de l'église primitive. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La Bible dit, chaque jour ils étaient au temple, tous ensemble. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture. Il y a là deux expressions qui se ressemblent, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. La première expression, c'est rompre le pain. Rompre le pain équivaut à prendre la table, plutôt dresser la table, prendre la Sainte Seine ou encore la communion. On appelle ça la fraction du pain ou encore rompre le pain. Est-ce que quelqu'un me suit? L'église primitive avait cette habitude de rompre le pain. Et ensuite, ils prenaient leur nourriture. Donc, ils faisaient des agapés. Ils allaient dans les restaurants, dans les nganda, dans les bars. Ils mangeaient ensemble. Non, pas dans les nganda. Les nganda chrétiens, je précise. Alléluia. Quelqu'un veut dire amen. Et vous voyez, au fil des décennies, cette pratique de la Sainte Seine a disparu. Elle a été d'abord amenée à une fois par mois, une fois par semaine. Même, il y en a même qui ne font carrément plus rien du tout. Et puis elle a été reléguée au rang de symbole. Tu vois, ce que Jésus disait, c'était un symbole, c'était une image. Quand il dit « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous », non, en fait, c'est une métaphore, c'est une allégorie, c'est une image, une expression, en fait. Naturellement, il n'essaie pas de dire ce que nous croyons. Vous savez pourquoi est-ce que la Sainte Seine a été reléguée au second plan, au rang de symbole? Parce que c'est une prescription. À l'église de Corinthe, les gens se sont rendus compte que quand ils prenaient la Sainte Seine, les gens mouraient dans l'église. Il y avait des morts prématurés dans l'église. Il y avait des malades incurables dans l'église. Oh bon? Oui, mon frère. Pourquoi? C'est une ordonnance, une prescription. Va à la pharmacie, va voir le médecin, tu es malade, il te donne un médicament. Mais toutes les prescriptions, toutes les ordonnances sont données avec des règles d'utilisation. Quelqu'un me dit amen. Ah non, ça c'est quoi? L'aspirine? Ah, je prends 6 comprimés. C'était écrit 2. Toi, tu as pris 10. En une fois. Tu n'as pas respecté les prescriptions. Est-ce que tu sais que ce qui peut te donner la vie, si tu prends mal, peut te donner. La Sainte Seine est une ordonnance. Quelqu'un me dit ordonnance. Donnée par Dieu dans un but précis. Mais attention, elle n'est pas à prendre à la légère. Voilà pourquoi beaucoup sont morts. Parce qu'ils ont pris l'ordonnance, ils ont pris la prescription, sans comprendre les règles d'utilisation ou la manière dont il faut prendre. Tout à l'heure, on va le voir ça, quand l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas prendre la Sainte Seine de manière indigne et sans discerner le corps de Christ. Ne prends pas! Voilà pourquoi, en parenthèse, j'ai pris beaucoup de temps pour enseigner ça. Pourquoi? Je n'ai pas envie qu'on dise que là-bas, c'est église mystique. Oh. Les gens sont allés, ils sont morts. Il était sous la chair, il dansait en train de louer. Crise cardiaque. Qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, ils sont mystiques. C'est ce qui s'est passé à Corinthe. Les gens mouraient, frère, parce qu'ils ne respectaient pas les prescriptions.
Voilà pourquoi nous allons parler des modalités de la Sainte Seine. Puisque c'est une prescription, une ordonnance. Comment la prendre, cette ordonnance? Pourquoi? Parce qu'elle a un but. Le but, c'est de préserver le corps de toutes les maladies et de guérir le corps de toutes les maladies qui s'y trouvent. C'est le mystère caché derrière la Sainte Seine. Dieu voulait guérir, Dieu voulait préserver, Dieu voulait immuniser le corps dans lequel tu habites. Parce que tu es un esprit, tu possèdes une âme, mais tu habites dans un corps. Et ce corps-là, tu vois là, on parle d'Ebola. Pendant que tout le monde a peur d'Ebola, tout le monde a peur des chikungunya, tout le monde a peur de toutes sortes de maladies, la lèpre, la fièvre jaune. Toi, tu marches tranquillement. C'est pourquoi? Parce que tu es né, créé par Dieu pour être immunisé. Oui, je sais, il y a des vaccins qui aident. Mais il y a aussi des vaccins qu'il faut renouveler tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 20 ans. C'est bien, tous les 6 mois, pas de problème. Gloire à Dieu pour les inventions des hommes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a une nourriture, il y a un repas miracle. Il y a une nourriture miraculeuse que Dieu a prévue pour son peuple. Oh, quelqu'un me dit amen. Et cette nourriture n'est pas un symbole, elle n'est pas une image, elle n'est pas une ombre, elle est une réalité. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit c'est une réalité. Le problème, c'est que nous avons tendance à vouloir expliquer les choses spirituelles de manière naturelle. Jésus n'a pas dit « Ceci est une image de mon corps. Ceci est un symbole de mon corps. » Non, il dit « Ceci est mon corps. » Est-ce que vous me suivez? Les disciples avaient une habitude. Les disciples de la première église, ils avaient 4 habitudes essentielles, 4 habitudes indispensables. Après le départ de Jésus, Actes chapitre 2, verset 42. En parlant des disciples, la Bible dit « Ils persévéraient. » Il persévérait. Ce n'est pas ils étaient de temps en temps. Ils persévéraient. Donc quoi? Dans 1, l'enseignement des apôtres. 2, la communion fraternelle. 3, la fraction du pain. 4, les prières. Les apôtres avaient compris beaucoup de choses. Voilà pourquoi ils avaient des habitudes. Et ces 4 habitudes, l'enseignement, ils persévéraient. Persévère dans la compréhension, persévère dans la méditation, persévère dans la lecture, persévère dans la nourriture spirituelle que tu dois prendre. Persévère! Il ne faut pas une fois, j'étais à l'église une fois et puis je ne suis pas reparti. Persévère! Pourquoi? C'est pour ton salut. C'est pour ton bien-être. C'est pour ton épanouissement. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils avaient des moments de communion fraternelle. Les uns allaient chez les autres allaient chez les uns. Ils étaient ensemble, ils partageaient, ils suivaient la télé, ils suivaient un match de football. Après, ils prient, avant ils prient. Ils partageaient les agapés, ils étaient là, détendus, ensemble. Quelqu'un me dit ensemble. C'était la communion fraternelle, tu vois. Ils se rendaient visite les uns les autres, pas pour parler des bêtises, mais pour s'encourager, s'exhorter. Quelqu'un me dit amen. La communion fraternelle. Dans les prières aussi, ils avaient compris que la prière, c'est la respiration de la nouvelle création. Et la respiration, la prière n'est pas une option, frère. C'est une obligation. Si ton corps respire, ton esprit respire par la prière. C'est par la prière que tu es en communion avec Dieu. C'est par la prière que tu adores Dieu. C'est par la prière que tu parles à Dieu. C'est par la prière. C'est un art merveilleux. Or, celui qui n'a pas compris encore, pour lui, la prière, j'étais là samedi, et vendredi soir, j'étais derrière là, j'étais en train d'adorer, pendant qu'on était là devant. Puis, à un moment donné, je voyais un gars qui n'arrêtait pas de regarder à gauche, à droite. Il était, au fait, j'ai oublié de vous dire, frère, atmosphère de gloire le vendredi soir, c'est pas pour tout le monde. Non, je répète, ce n'est pas pour tout le monde. On ne t'a pas invité. C'est le rendez-vous des adorateurs. C'est ceux qui veulent apprendre à aimer, à chérir, à adorer Dieu, ou ceux qui le font déjà aujourd'hui. Mais entre nous, entre les nouveaux, les anciens, on crée une osmose et on fait monter à Dieu des cris, des sacrifices, des chants d'adoration, de passion, de consécration, d'amour, de passion. Quelqu'un me dit amen. Non, donc, mais pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas pour tout le monde.
Voilà pourquoi il y en a qui viennent jamais à l'atmosphère de gloire. C'est pas grave, nous on est là. Et d'autres viendront. Qui? Ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui cherchent Dieu, ils viendront. Ceux qui ne cherchent pas viendront seulement le dimanche. Première place ou 10e place, je suis assise. Oh, pasteur, tu as bien prêché. Oh, super, je m'en vais à la maison. Dimanche prochain, il n'y a pas de problème. Mais nous, on vient d'autres jours. Parce que là, on sait que le vendredi soir, on a l'occasion de venir adorer Dieu. Apprendre à chérir, à chercher le cœur de Dieu. Moi, je ne cherche pas ton cœur, je cherche le cœur du Père. Je ne cherche pas mon cœur, tu ne l'auras pas. La femme a déjà pris tout. Et je dis moi-même amen à ça. Et je n'ai aucun regret. Ma femme a tout pris, il n'y a plus rien. Tout ce qu'il y a, c'est pour Dieu, puis ma femme, c'est tout. Quelqu'un me dit amen. Alors pourquoi j'en parle? Parce qu'il y avait des gens, ils viennent vendredi soir, ils sont là. Pendant que les gens sont prosternés, assis, ils regardent. Je dis, frère, j'ai envie d'aller lui mettre une gifle. Je dis, papa, j'ai envie d'aller le gifler. J'avoue mon péché. Je m'humilie. Et il dit, frère, laisse la place à quelqu'un qui est dehors, qui a envie de venir adorer. Ne prends pas la place pour rien. Pas dégage, mais sors gentiment. Sors tranquillement. Non, j'insiste. Ce n'est pas obligatoire. Dis-moi amen. Parce que des fois, tu es en train d'adorer. Tu as envie d'avoir à côté de toi quelqu'un qui lui aussi est en train de chercher Dieu. Mais tu as un gars qui est là, un plaisantin rigolo. Frère, ce n'est pas obligatoire. Ne viens pas vendredi soir. Si tu n'as pas envie de commencer, au moins un peu à connaître Dieu. Viens si tu cherches Dieu. Si tu t'ennuies, ce n'est pas là qu'il faut venir, maman. Ne viens pas là. Là, c'est dangereux. C'est pour les adorateurs. Oh, quelqu'un me dit amen ici, là. Qu'un adorateur me dise amen. Oh. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer maintenant? Donc, je parlais des habitudes des apôtres. Ils avaient l'habitude de faire, donc, d'être enseignés, d'écouter la parole, de s'instruire par rapport à la parole, d'avoir la communion fraternelle et de prier ensemble. Mais ils avaient une quatrième habitude. La fraction du pain. Ils étaient habitués à rompre le pain. Les disciples, s'ils le faisaient aussi régulièrement. Pourquoi est-ce que parmi les 4 habitudes, il y en a 3 qu'on retrouve dans l'église et une 4e qu'on ne retrouve pas? Les disciples avaient une révélation qui a été perdue avec le temps. Entre les conciles des églises, entre l'âge noir de l'église, cette révélation sur la fraction du pain a été perdue. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pourtant, faites attention, cet enseignement sur la Sainte Seine, c'est celui qui a poussé les disciples à lâcher Jésus, à abandonner le Maître, à abandonner le Créateur. Regardez, les disciples suivaient le Seigneur tous les jours. Ils avaient l'habitude, ils admiraient dans les miracles, les signes, les merveilles qu'ils faisaient, les paroles qu'ils enseignaient, les démons qu'ils chassaient, ils étaient émerveillés. Et un jour, Jésus, le Seigneur, va leur donner un enseignement. Il va leur dire des paroles qui, à leurs yeux plutôt, semblent totalement incompréhensibles, inacceptables et ridicules. Et je repars donc Jean chapitre 6, verset 48. Écoutez ce qu'il dit. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il a dit? Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Verset 52. Les Juifs se disputaient entre eux et se disaient, mais attendez, qu'est-ce qu'il raconte là? Il a perdu la tête ou quoi? Celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Mais il est devenu malade. C'est un cannibale. Mais ce n'est pas possible. Et puis Jésus leur dit, en vérité, ouh là là, attention. Quand il dit en vérité, ça veut dire qu'il va bombarder quelque chose de lourd. Il va bombarder une bombe. Il envoie une parole qui est chargée de puissance et de compréhension et de mystère. Alors il leur dit, verset 53, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, écoutez,
on va revenir sur la semaine prochaine. Vous n'avez pas la vie en vous. Comment ça? Mais je suis né de nouveau. J'ai donné ma vie à Jésus. Écoutez, on va revenir dessus la semaine prochaine. Quelqu'un me dit Amen. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, écoutez, vivra par moi. Et là, il a pété un câble. Là, ça y est. Le petit jeune là, vraiment, on l'appelait Messie, Rabbi, Maître, là, c'est fini. Hein? Petit. Moi, le barbu de 70 ans, petit là. Bon, donc imagine, c'est comme si le pasteur vient et dit, bon, regardez-moi, arrachez mes yeux, mangez-le, c'est comme des pastèques. Prenez ma tête, mangez-la. Il dit, pasteur, tu es devenu cannibale. Pasteur a pété un câble. Pasteur n'est plus normal. Pasteur là, vraiment, je peux faire partie de l'église qui était là-bas où j'étais parce que là, vraiment, c'est compliqué. Si le pasteur dit, mangez ma jambe, mangez mes doigts, et vous avez la vie. Qui comprend le contexte? Celui qui me mange vivra par moi. Mais de quoi est-il en train de parler? Il parle du repas de la Sainte Seine. Il parle du repas du Seigneur. Il parle de dresser la table. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le problème, c'est que vu dans ce contexte-là, tu sais, chaque leader a toujours différents types de suiveurs. Il y a des suiveurs qui viennent parce qu'ils suivent Dieu avec leur cœur. Le cœur qui est sincère. Et puis il y en a qui sont là avec le Seigneur, comme nous tous, hein, qui sont là, d'autres sont plus intéressés par les miracles, les signes. C'est du spectacle, tu vois, non, ça fait bon genre, donc tu vois, c'est bien. Puis il y en a qui sont des philosophes, des intellectuels. Il y en a qui sont des gens qui réfléchissent un peu, tu vois. Ils sont moins spirituels peut-être, mais c'est moins des intellectuels. Ils ont l'art de l'intellectualisme. Intellectualisme en anglais on dit. Tu vois, non, c'est l'art de la réflexion. Alors tout ce que Jésus dit, on doit l'analyser pour comprendre si ça a du sens. Comme si le mystère avait quelque chose de rationnel. Bon, ok. Ils essaient d'interpréter. Et quand Jésus dit ces paroles, ils disent, bon, ok, là, je crois que le jeune a pété un câble. Il faut le ramener soit en cellule d'isolement, d'internement. Parce que là, je crois que vraiment l'asile n'est pas loin. Hein. On va l'amener au CHU parce que là, il y a un problème là. Unité des soins des psychiatries là, tu vois. Alors, la Bible dit, regardez comment ils réagirent. Leur réaction était prévisible. Verset 61. Après l'avoir entendu, donc parler de ce qu'il vient de dire, hein, mangez ma chair, buvez mon sang, après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples se récrièrent. Oh, c'est trop fort. Alors là, on n'y comprend plus rien. Voyons, c'est un scandale. Là, c'est moi qui ajoute. Impossible d'admettre un tel langage. Qui peut continuer à l'écouter? Mon sacrilège. Est-ce que quelqu'un comprend le contexte? Et verset 61, la Bible dit, Jésus savait fort bien en lui-même quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, lui aussi provocateur, il dit, ah bon, ça vous choque? Tu dis, Seigneur, même moi en lisant, ça m'a choqué. Peut-être pas vous, hein? Celui qui a été choqué un peu, qui lève la main, qui dit Amen. Mais si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, vous comprenez. Et puis après, il leur dit, verset 63, il leur dit, non, vous vous embêtez pour rien. Il dit, c'est l'esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'esprit et la vie. Autrement dit, les paroles que je viens de vous dire, elles sont esprit et vie. Ce n'est pas de manière intellectuelle qu'on les comprend. Ces paroles sont spirituelles. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Jésus n'a pas dit, prenez, ceci est mon corps, ou une image de mon corps. Il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Mais tu vois, dans le verset 26, Matthieu chapitre 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Écoutez, et la Bible dit, après avoir
rendu grâce. Après avoir rendu, à quel moment? Alors imaginez, on mange pendant le repas. La Bible dit bien, pendant qu'il mangeait, pendant qu'il mange, il prend un pain. La Bible ne dit pas quel genre de pain c'était. Il prend un pain. Et au moment où il prend le pain, il rendit grâce. Pendant qu'il rend grâce là, dès qu'il rend grâce à Dieu, nous avons vu la puissance de l'action de grâce. Le pain qu'il prend, qui est un pain naturel, au moment où il rend grâce, quelque chose vient de se produire. Le pain n'a plus rien de naturel. Le pain qui était, il y a quelques secondes auparavant, un pain normal, écoutez bien, n'est plus du tout un pain naturel. Ça devient un pain spirituel. Oh, quelqu'un me dit amen. Il prend la coupe, il fait une chose, il rend grâce. Il remercie le Père. La coupe, l'eau, le produit de la vigne, qu'importe ce qu'il buvait, n'est plus du tout ce que c'était. Ça devient un aliment spirituel. Ça devient du sang. Quelqu'un me dit amen. Ça devient du sang. Donc, la clé, c'est l'action de grâce. La clé, c'est l'action de grâce. Mais faites attention, c'est une ordonnance que Jésus a instituée. Dès l'instant où le pain vient d'être consacré, l'eau ou le fruit de la vigne vient d'être consacré, ce n'est plus ce que c'était il y a quelques instants. Voilà pourquoi il faut faire attention. Pourquoi? Parce que quand tu prends ce pain, tu viens de prendre la chair de Jésus. On va voir ça la semaine prochaine ensemble. Et cette chair-là a des vertus, a des atouts. Elle t'apporte quelque chose. Et ce sang t'apporte aussi quelque chose. Dans quoi? Dans mon corps de chair. Dieu dit, depuis les temps anciens, depuis Moïse, j'ai institué la Pâque pour que mon peuple soit divinement préservé. Quand il y a maladie, on prend la Sainte Seine, qu'on appelle encore parfois le repas miraculeux. Il se produit quelque chose dans mon corps. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, c'est le temps maintenant d'enseigner sur la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que beaucoup ont commencé à chercher Dieu avec un cœur sincère. Quand le peuple ne cherche pas encore Dieu, n'enseigne pas ces choses. Parce que ce qui est un médicament, une prescription, au lieu d'apporter la vie, peut apporter la mort. Quelqu'un me dit amen. Et c'est quand, au verset 66, il a parlé de cette manière à ses disciples. Il y avait les 12, et puis les 70 autres. La Bible dit, au verset 66, Jean chapitre 6, à partir de ce moment-là, plusieurs, ou beaucoup, pas quelques-uns, hein, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent. Et ils retournèrent à leur ancienne manière de vivre, refusant de le suivre plus loin. Oh! Ils ont fait quoi? Ils ont abandonné celui qui était la vie qui était la lumière des hommes. Ils ont abandonné celui qui était dans le commencement, celui qui était la réponse de Dieu envoyée pour leurs problèmes, pour leurs challenges, celui qui était l'agneau que Dieu a immolé à la place de l'humanité, celui que Dieu a appelé mon fils bien-aimé, celui que Dieu a établi au-dessus de tout ce qui se meut, de tout ce qui existe, celui qui était la réponse à leurs questions, celui qui était la solution à leurs problèmes, celui qui était le Messie qu'ils attendaient, parce que, pas à cause d'un miracle, pas à cause d'une erreur qu'il a faite, mais à cause d'un enseignement, la Sainte Seine. Il a renseigné la Sainte Seine. Et il voulait les emmener plus loin. Ils n'ont pas voulu aller plus loin. C'est trop. On ne peut pas écouter ce genre de choses. C'est un scandale. Ce n'était pas un scandale, c'était une révélation. Ils ont voulu expliquer la révélation, le mystère de Dieu, avec un raisonnement intellectuel, scientifique, humain. Ça ne marche pas. Les paroles que je vous dis, dit Jésus, elles communiquent la vie. Elles sont spirituelles. Quelqu'un me dit, elles sont spirituelles. Et elles communiquent la vie de Dieu. La semaine prochaine, nous allons voir. Mais beaucoup encore aujourd'hui retournent à leur ancienne manière de vivre
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Le mystère de la Sainte Seine. C'est un mystère que Dieu a institué. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans les prochaines semaines, quand nous allons commencer à ICC à instituer la table du Seigneur. Vous allez voir les malades être guéris. Vous allez voir des choses extraordinaires se passer. Parce que le Seigneur m'a dit, je vous le dis, c'est l'ère, c'est la saison du miraculeux. C'est la saison du miraculeux. Moi, le Seigneur m'a déjà dit, on va même t'accuser maintenant d'occultisme. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont oublié que Dieu a suscité à l'époque un libérateur qu'on appelait Moïse. Quand Moïse est venu avec des signes, les prodiges, les miracles, personne ne parlait. Mais aujourd'hui, quand Christ revient, Christ, même quand il faisait les prodiges là, on dit, c'est par Belzébuth, c'est par Satan qu'il est en train de faire ce qu'il fait. Non, c'est par le doigt de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Oh, quelqu'un me dit Amen. Vous allez voir des choses extraordinaires. Vous allez voir des choses extraordinaires se passer dans les corps. Quand vous allez prendre la Sainte Seine avec la bonne attitude, en respectant l'ordonnance, la prescription divine. Ce n'est pas Castanou qui institue, c'est Christ qui institue. Et Christ dit, crois seulement. Ce n'est pas la parole d'un pasteur, c'est la parole de Dieu. Il dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Juste après ça, quand ils sont partis, les disciples ont quitté Jésus à cause de la révélation du mystère et de la puissance qui est cachée derrière la Sainte Seine. Et puis après, Jésus leur dit, il dit aux 12, mais vous ne voulez pas les suivre? Ah, ils ont dit, qui est fou? Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous avons cru que ce que tu as dit là, c'est la vérité. Quelqu'un me dit Amen? Voilà, inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Ça, ce n'est que la première session de ce message. Nous allons continuer la semaine prochaine. Nous irons un peu plus en profondeur parce qu'il nous faut comprendre le mystère de la Sainte Seine et la puissance qui est cachée derrière la Sainte Seine. Nous n'allons pas attendre pour dire déjà merci au Seigneur. Dieu aujourd'hui donne encore une parole pour nous enseigner, pour nous préparer. La semaine prochaine, c'est le dimanche de Pâques, mais contrairement à beaucoup d'autres, nous viendrons ici. Nous allons continuer à écouter cet enseignement sur la Pâque pour nous préparer à dresser la table, à participer au repas du Seigneur, à participer à la communion. Et nous savons que la communion, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un secret que Dieu dévoile. C'est un mystère. C'est une clé que Dieu maintenant ouvre. C'est une porte pour notre compréhension. La fraction du pain, la Pâque, le repas de la Pâque. La Bible dit que Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Notre Pâque qui a été immolé pour nous avant la fondation du monde. Merci Seigneur, nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te remercions ce matin. Seigneur, merci. Toutes les fois que Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie, il va d'abord t'envoyer la parole. Il t'enverra d'abord sa parole. Et ce matin, Dieu envoie sa parole, tout comme il avait envoyé Jean-Baptiste le précurseur pour préparer les cœurs à la manifestation de Christ. Dieu envoie sa parole pour te préparer à sa rencontre. Et maintenant, pour te préparer dans la dimension du surnaturel divin, du miraculeux divin. Dieu dit, je ne peux rien faire si tu ne reçois pas d'abord ma parole, si tu ne crois pas en ma parole. Ne réfléchis pas, ne cherche pas des raisonnements sur ma parole. Crois en ma parole. Tu es un esprit, tu possèdes une âme et tu habites dans un corps. Les paroles que je te dis, elles sont pour ton esprit. C'est un aliment pour ton esprit. Elles nourrissent ton esprit, pas ton intellectuel. Ton esprit a besoin de la parole de Dieu.
Seigneur, nous te remercions pour cette parole que tu nous donnes encore ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants, car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta fidélité dure de génération en génération. Tes œuvres sont belles, tes œuvres sont admirables, tes œuvres sont parfaites. Quand je pense que l'agneau de Dieu a été manifesté à un temps, à une époque, il y a environ 2000 ans, je n'étais même pas programmé, je n'étais même pas dans le sang de ma mère. Le sang de ma mère n'existait même pas encore, mon père. Mais déjà, Dieu avait donné la provision pour la guérison, pour la restauration, pour la libération, pour l'épanouissement, pour la protection divine. Quand tous les fléaux, quand toutes les formes de maladies, de virus, de bactéries, de piqûres, d'infections, Dieu avait donné la provision bien avant que je naisse. Et aujourd'hui, Dieu dit, j'ai déjà tout accompli. Tout ce que je te demande de faire, c'est de rentrer dans la compréhension de ce que j'ai déjà accompli. Rentre dans la compréhension. N'endurcis pas ton cœur. Comprends la parole. Accepte la parole. Reçois la parole avec un cœur sincère, avec un cœur disposé. Et je suis sur le point de faire une œuvre nouvelle, telle que vous ne l'avez jamais vue, telle que vous ne l'avez jamais entendue, dit le Seigneur. Je m'apprête à faire quelque chose de grand qui dépassera l'entendement, qui dépassera les limites de Brazzaville, qui ira aux extrémités du Congo, de l'Afrique centrale. À partir d'ici, je m'apprête à faire une œuvre nouvelle et grande. Voilà pourquoi je vous ai dit, cherchez-moi. Ne me cherchez pas de la mauvaise manière. Ne me cherchez pas comme vous me cherchiez autrefois. Allez plus haut, allez plus loin. Il est temps de rencontrer Dieu. Il est temps de chercher Dieu. Pas sur les anciens sentiers, mais sur le nouveau sentier. Avec une passion nouvelle, un zèle nouveau, une ferveur nouvelle, un amour nouveau. Cherchez l'Éternel. Parce que l'Éternel, notre Dieu, a décidé de se manifester d'une autre manière. C'est un prodige à nos yeux. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a même pas entendues, que nous n'avions même pas prémédité, même pas prié pour cela. Mais ce sont des choses que Dieu veut faire dans cette génération, dans cette saison maintenant. Et Dieu le fera avec ceux qui ont un cœur disposé, non seulement pour le chercher, mais aussi pour obéir à sa parole. Nous ne choisissons plus la parole, le type de parole auquel nous voulons obéir. Nous obéissons à toute la parole de Dieu. Nous ne voulons pas obéir à certains commandements, à certaines ordonnances. Nous voulons obéir à toutes les ordonnances divines pour notre sécurité, pour notre épanouissement, pour notre bien. Alors oui, notre Père, nous te remercions de ce que tu envoies ta parole. Elle nous fait échapper de la fosse. Elle nous prépare à ce que Dieu a décidé de faire. Alors notre Père et notre Dieu, comment ne pas te dire merci pour demain, merci pour hier et merci pour aujourd'hui. Oui, et demain, je m'attends à toi. Je m'attends à de grandes choses parce que je sais que c'est ta volonté, ô notre Père et notre Dieu. Tu as commencé en nous une œuvre. Tu es fidèle pour l'achever. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te remercions, nous t'adorons, nous t'exaltons. Magnifique Père, magnifique Seigneur, magnifique souverain, magnifique Maître. À toi la louange, à toi l'honneur et à toi la gloire. Nous te rendons grâce, Père.